Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, tout est en place en ce mardi 12 juin, on peut démarrer cette édition. L'actualité de la région, l'actualité près de chez vous, d'abord vos prévisions météo bien évidemment ce mardi, encore beaucoup de perturbations annoncées dans la région, les nuages domineront d'abord cette matinée, puis laisseront passer par endroits quelques éclaircies dans l'après-midi avant de se dissiper plus largement dans la soirée. Pas de précipitations de prévues aujourd'hui sur le nord de la France, mais une petite baisse des températures, 16 degrés prévus à Dunkerque et à Calais, 17 à Boulogne, 18 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes, bien évidemment, vous le savez, après ce journal. À la une de l'actualité, d'abord en ce mardi, la mobilisation des agriculteurs français et régionaux contre l'autorisation donnée à Total d'importer massivement de l'huile de palme pour fabriquer du biocarburant. Depuis dimanche soir, des dizaines de tracteurs seront positionnés à l'entrée du dépôt pétrolier de Fort-Mardic, près de Dunkerque. 14 sites sont ainsi bloqués en France afin de dénoncer la concurrence de l'huile de palme, car aujourd'hui les agriculteurs français peuvent fournir davantage d'huile de tournesol ou de colza pour fabriquer également du biocarburant, mais à des tarifs plus élevés. Les agriculteurs se sentent donc trahis après avoir investi massivement pour la plupart dans ces filières. Ils seraient selon eux menacés par une concurrence impossible à combattre. On écoute ainsi Emmanuel Laveugle, agriculteur à Cambrai, hier matin au micro de Corentin Escaillé. Ce blocage sur Dunkerque, Saint-Paul-sur-Mer, c'est pour toute la région des Hauts-de-France. Donc ce matin, c'était les gars du Nord, les gars de Dunkerque qui étaient présents et qui ont bloqué. Et nous avons déjà 2 bus qui ont été reliés par les gars de l'Aisne. Demain, ça sera les gars de l'Oise, du Nord. Voilà, donc tout le monde est présent et tout le monde fait une rotation. Ça peut durer tant que nous ne serons pas entendus. C'est une concurrence qui est totalement déloyale et injuste. Au moment où les états généraux de l'alimentation qui viennent de se terminer pendant plus d'1 an, nous avons, on va dire, discuté et proposé des plans de filière comme le voulait Macron. Nous nous retrouvons maintenant avec plus d'agriculture qui soit saine, durable, en respectant d'autres normes supérieures à la France, par la France, supérieure à l'Europe, supérieure au monde, et de l'autre côté, on importe des produits à bas coût qui ne respectent pas nos cahiers des charges de normes françaises. Et compte tenu de ces blocages, pour ce qui est des stocks de carburant, pas de panique. Il y a 7 raffineries, plus de 200 dépôts pétroliers en France et l'État dispose de stocks stratégiques pour 3 mois. On est donc très loin d'une hypothétique pénurie d'essence. Et dans l'actualité, également un nouveau projet énergétique pour le Dunkerquois baptisé GRID pour gestion des réseaux par l'injection d'hydrogène pour décarboner les énergies. Cette technologie jusqu'ici réservée aux industries débarque dans nos maisons, en tout cas dans cette maison témoin d'un nouveau quartier à Capelle-la-Grande. Il est désormais possible d'utiliser l'hydrogène pour sa cuisinière et son chauffe-eau. Plus économe et sans rejet de CO2, ce projet représente en quelque sorte l'avenir. Explication au micro de Morgan Raylan. Donc il y a un électrolyseur de l'eau pour produire de l'hydrogène. Il y a un stockage d'hydrogène. Ensuite, on le mélange avec le gaz naturel et on l'injecte dans le réseau. Donc l'investissement, c'est plus à l'extérieur. Donc les clients ont leurs produits normaux. D'après les calculs, donc l'utilisateur va payer moins dans sa facture énergétique. On va avoir plus un effet sur l'environnement. Donc on va produire moins de CO et moins de CO2. Parce que quand on ajoute de l'hydrogène, on va diminuer la part du méthane dans le gaz. Bientôt l'été dans la région et cette année encore, le conseil régional renouvelle évidemment sa fameuse opération ETER. Je vous rappelle le principe, des billets à 2 € pour voyager vers plus de 50 destinations touristiques. Toutes les informations à ce propos avec Estelle Dargent, avec nous en plateau. Cette année encore, la SNCF vous propose son opération ETER. Vous allez pouvoir profiter d'allers-retours en train à seulement 2 € pour diverses destinations dans la région Hauts-de-France. Que ce soit à la mer, à la ville ou à la campagne, il y a en tout plus de 50 destinations possibles. Vous pourrez par exemple découvrir la baie de Somme en Picardie, le Louvre-Lens ou pourquoi pas le site du Val-Joli. Bref, vous avez le choix. Alors comment ça se passe? Eh bien déjà, il faut savoir que tout le monde y a accès. Il n'y a pas de conditions à remplir pour profiter de cette opération ETER. Il suffit simplement de se rendre dans la gare la plus proche de chez vous. Et attention, les tickets partent très vite car les stocks sont limités. Alors à partir du 25 juin, vous pourrez prendre vos billets pour le premier week-end mer qui sera du 7 au 8 juillet. Et ainsi de suite, vous pourrez réserver vos billets 2 semaines à l'avance. Pour connaître tous les week-ends réservables, rendez-vous sur le site hautdefrance.fr.
Et on ne manquera pas ici même bien évidemment d'en reparler. Les opérations et TER dans la région dans les prochaines semaines. On évoquera ici même sur Grand Littoral TV le calendrier de ces week-ends. D'autres images encore pour évoquer cette fois l'héritage exceptionnel reçu ces derniers mois par la ville de Thérouanne, près de Saint-Omer. Nelly Valois, une habitante de la commune décédée en 2016, a légué sa belle demeure du 19e siècle à la municipalité, estimée à environ 150 000 € car il y a quand même beaucoup de travaux à faire. La vente de la maison devrait permettre de financer une partie du chantier du nouveau groupe scolaire. L'école communale actuelle, datant de 1886, manque en effet de confort et un projet de regroupement avec la ville voisine de Saint-Augustin est sur les rails. Le maire espère désormais qu'une nouvelle famille viendra s'installer dans cette maison. Explication au micro de Xavier Silly. C'est vraiment une maison qui a une certaine âme. C'est ce qu'on appelait une maison de maître. Il y a 4 chambres, il y a une salle, un bureau, donc un grenier qui est parfait, et surtout une cave qui est magnifique, une cave en briques toute voûtée, qui est très grande sur toute la superficie de la maison qui fait environ 120 mètres carrés. Et en plus de cette maison, il y a une cour assez grande et un jardin entièrement clos avec des arbres fruitiers. Donc c'est là donc une habitation qui, nous l'espérons, va trouver un amateur rapidement. Pour finir ce journal, je vous propose de découvrir les secrets de fabrication de la fricadelle, mais non pas le produit industriel parfois décrié, en tout cas sans savoir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, car depuis peu, un boucher lillois a décidé de redorer l'honneur de la célèbre saucisse. Grégory Delassus possède une exploitation dans les Flandres, à Bord, mais il vend aussi ses produits au Hall de Oisem. Dans sa fricadelle, on trouve différentes pièces de viande, de bœuf, du porc, bio, élevé en plein air. Tous les assaisonnements sont également naturels et bio, et désormais les restaurateurs se fournissent chez lui pour proposer cette fricadelle artisanale à leurs clients. Présentation au micro de Xavier Silly. J'ai dit allez, on va faire notre fricadelle, on va la faire maison comme d'habitude. Donc là on met 20% de bœuf, c'est du bœuf Highland, 80% de porc, on met du persil, de la moutarde, un petit peu d'œuf, un petit peu de chapelure. Donc on la fait nature. On la fabrique à l'atelier à Bord, et après là c'est là qu'on va la cuire. Donc la fricadelle c'est une saucisse mais il n'y a pas de boyau, c'est un petit peu ça la difficulté. Donc on prépare notre pâte avant, on la laisse reposer un petit peu, et après on va façonner nos tubes et on va la pocher dans un bouillon. On fait un bon bouillon de bœuf bien concentré comme on sait faire, et on la poche, et comme ça les clients qui en l'achètent après ils n'ont plus qu'à la frire, donc soit à la poêle avec un petit peu de gras de bœuf ou en friteuse, c'est encore mieux. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant sur Grand Littoral TV, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.